Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Au Niger, la société civile entend bien jouer son rôle. Et c'est effectivement le cas de notre invité, acteur majeur de cette société civile et également secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen. Il s'agit de Moussa Tchangari. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vous avez devant vous des questions qui vous sont adressées. Pouvez-vous lire la première, s'il vous plaît, à voix haute? Avez-vous noté des améliorations en matière de droits de l'homme ces 5 dernières années au Niger? Il n'y a pas eu d'amélioration. Il y a eu plutôt des reculs graves parce que depuis ces 5 dernières années, depuis au moins 3 ans, il se passe des choses au Niger qui ne se sont jamais passées auparavant. C'est d'abord la situation, si vous voulez, des pétinements des droits humains entraînés par la situation sécuritaire, notamment dans la région de Difa, où pour la première fois dans l'histoire de ces pays, l'État lui-même a pris la mesure grave de faire déplacer des milliers et des milliers de personnes. Et vous savez que dans un contexte de conflit armé, déplacer des milliers de personnes, presque de force, sans leur offrir la moindre perspective est une violation majeure des droits de l'homme. Ne serait-ce qu'à travers ce seul exemple-là, on peut illustrer que ce pays n'a pas véritablement progressé. Mais c'est une situation de crise, vous-même. Oui, c'est une situation de crise, mais c'est l'État qui a décidé que les populations doivent quitter avec un ultimatum. En lançant un ultimatum, tu lances un ultimatum à ta propre population en disant soit vous quittez cette zone dans 5 jours, sinon vous serez considérés comme des terroristes et peut-être vous allez traiter comme tel. Est-ce que ce n'était pas pour Maintenant, la tu propre n'as rien sécurité prévu, de tu la n'as pas population? prévu d'abri, tu n'as pas prévu. Non, mais en fait, tu as créé l'insécurité pour les gens, n'est-ce pas? Donc, un État ne peut pas agir comme ça. Vous-même, vous avez été arrêté il y a quelques mois aussi, ici au Niger. Oui, j'ai été arrêté parce que justement, j'ai dit ce que je viens de dire. En fait, l'association a fait un rapport dénonçant cette situation en disant que c'est quand même une violation grave des droits humains et qu'il n'est pas acceptable qu'on déplace des gens dans de telles conditions. Et à ce moment-là, on vous a soupçonné d'être allié avec des terroristes notamment. Tout ça, ouais, pour avoir juste dit quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire que personne ne devrait accepter ça. Pour avoir dit ça, donc on peut même vous traiter de terroriste. Et donc le gouvernement qui a fait ça, ceux qui ont pris cette décision, veulent qu'eux, on dise qu'ils sont des démocrates, qu'ils sont respectueux des droits humains. Voyons. Vous avez été inculpé d'activités de nature à saper le moral des troupes, c'est bien cela? Est-ce que vous avez sapé le moral des troupes? Ce que nous avons dit ne peut pas être ressenti comme, comment dirais-je, un acte pouvant démoraliser les troupes, sauf à considérer que la mission des troupes, c'est justement de ne pas respecter les droits humains. Et ce n'est pas moi, ma conception du rôle d'une armée. Une armée est là pour justement participer à la défense aussi des droits. Est-ce que depuis cette expérience-là, vous vous exprimez toujours autant et toujours aussi fort? Ah, bien sûr, on est obligé de s'exprimer, on ne va pas se taire. Nous, on a commencé à s'exprimer quand la situation était encore beaucoup plus difficile, c'est-à-dire on était sous un régime militaire, n'est-ce pas? Et on s'est battu pour avoir la démocratie, n'est-ce pas? Maintenant, on a une constitution qui garantit tout ça. Même dans des contextes où il n'y avait pas de garanties constitutionnelles, on s'est battu, à plus forte raison, maintenant qu'il y a des garanties. Mais là, vous nous dites qu'il y a des garanties, mais en même temps, le contexte s'est empiré. Oui, le contexte s'est empiré, les gens piétinent, etc., mais ils ne peuvent pas nous empêcher, en tout cas nous réduire au silence, on ne va pas renoncer, c'est un combat. Évidemment, il y a des hauts et des bas. Il y a des choses en fait qui se passent maintenant qui ne se sont même pas passées, même par le passé. Lorsqu'un des membres du gouvernement déclare effectivement que vous êtes quelque part instrumentalisé par des groupes terroristes, est-ce que ça ne nuit pas un tout petit peu à votre réputation sur le terrain? Quelle crédibilité eux ils ont pour que, parce qu'eux ils ont dit que Moussa Tchangari est de connivence avec je ne sais pas quel groupe terroriste, les gens puissent les croire. Ils ont quelle crédibilité eux? Plaquette suivante, s'il vous plaît. Que retenez-vous du dernier quinquennat sur le plan politique? C'est le retour dans notre pays de quelque chose avec lequel on a rompu depuis très longtemps, c'est-à-dire
la réinstallation des bases militaires étrangères à cause de toutes les menaces, etc. Et peut-être pour d'autres raisons, le Niger accueille, n'est-ce pas, des forces étrangères. Mais en quoi ça vous pose problème? Mais ça pose problème parce que c'est un recul. C'est un recul. Un pays souverain doit pouvoir assumer et installer, permettre à des forces étrangères de s'installer sur ton territoire. Ça reste quand même quelque chose d'éminemment grave. Mais un pays souverain a parfois besoin d'aide aussi pour lutter contre le djihadisme, Boko Haram et les autres mouvements rebelles. Il peut avoir besoin d'aide, bien sûr, je ne refuse pas. Mais l'aide peut passer par autre chose que par l'installation des bases militaires. Il n'y a pas que ça pour aider un pays. Et en plus, les menaces auxquelles on fait allusion, en fait, ce n'est pas seulement une question de bases militaires. Et du reste, on sait même que le fait justement de permettre à des forces étrangères de s'installer sur nos territoires légitime en quelque sorte l'action de certains groupes. Mais dans les pays de la sous-région, il y a des attaques qui se sont accentuées aussi sans qu'il y ait installation de bases militaires. Il y a un peu ça, mais je veux dire le fait de permettre aux forces étrangères de s'installer peut aussi aggraver le problème. Au Mali, je pense qu'il y a une force étrangère française qui est là, il y a les Nations Unies, etc. On sait que ça n'a pas fondamentalement réglé le problème du Mali et ça pose même de nouveaux problèmes. L'intervention française au Mali n'a pas été salutaire, vous trouvez? Non, non. Pour moi, il y a toute une propagande autour de ça. Pour dire voilà, il y a eu quelques succès, mais ça reste totalement mitigé. Le gouvernement malien n'a pas encore le contrôle d'une bonne partie de son territoire, n'est-ce pas? On a dit, ouais, si ces gens-là n'étaient pas intervenus, probablement que les gens seraient à Bamako, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans tous ces trucs-là, mais je pense que tout ça, c'est un peu aussi il y a une partie de propagande dans tout ça. Et je pense que toute cette histoire-là a permis à des puissances étrangères d'avoir une présence dans nos pays, mais une présence qui ne règle pas fondamentalement nos problèmes. Donc, les djihadistes sont comme des alliés objectifs de ces gens-là. Les gens cherchaient depuis très longtemps à s'installer dans nos pays. Maintenant, avec l'action des djihadistes, ils ont le prétexte. C'est ce qui est en train de se passer. Et je pense... se tourner. Non, mais pourquoi il faut qu'on se tourne vers quelqu'un? Vous pensez que l'armée nigérienne, par exemple, à elle seule, peut lutter efficacement contre le djihadisme dans la sous-région? D'abord, ce n'est pas seulement une question de la seule armée. Je pense que pour lutter contre ces menaces-là, ce n'est pas seulement une affaire d'armée. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut aussi des orientations, il faut une politique, etc. Il faut un discours aussi, n'est-ce pas? Mais il y en a un, le discours, il y en a une de politique, non? Oui, peut-être. Peut-être. Oui, il y a un discours, mais ce n'est pas le discours qui sied à la situation. On sait que nous avons aujourd'hui dans nos pays des milliers de jeunes qui sont sans perspective, qui sont abandonnés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, des gens qui n'arrivent pas à accéder à des soins de santé. Est-ce qu'il y a, de la part de nos dirigeants, un discours qui reconnaît d'abord qu'il y a des problèmes et qui essaye réellement de mobiliser les gens, de créer l'espoir? On va terminer avec la question Joker pour clôturer cette interview. Certains proches du pouvoir ou non estiment que si vous êtes aussi critique vis-à-vis du pouvoir, c'est parce que vous faites partie de l'opposition, mais partie d'un parti politique. Est-ce le cas? Moi, je ne parle pas au nom d'un parti politique. Mais est-ce le cas? Je ne suis même pas dans un parti politique. J'étais dans un parti politique. Et moi, je parle en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la société civile. Donc, ce n'est pas une question de politique partisane. Moi, je suis à mesure, comme vous, comme n'importe qui, comme ceux qui font la politique aujourd'hui. Si je veux, je peux créer un parti politique. Ce n'est pas interdit. Nous, on s'est battus pour qu'il soit possible de créer des partis politiques. Moi, je fais partie de la génération des gens qui se sont battus pour rendre possible la possibilité de faire des partis politiques. Donc, je ne me sens pas obligé de m'aligner derrière quelques partis que ce soit, parce qu'avant que des partis ne naissent,
Nous, on a mené ce combat-là pour qu'il soit possible que ceux qui disent ça, parce que c'est que vous dites, vous reprenez le discours de certains, avant qu'eux ne fassent ça, nous, on s'est aussi battu, peut-être avec eux. Donc vous n'avez pas Mais donc, moi, je n'ai pas à avoir un truc machin. Donc, moi, je pense que dans ce pays, il y a un minimum qui me permet de parler. Et je n'ai pas besoin de parler, en fait, en tant que... Je ne parle pas pour le compte de quelqu'un. Je pense que je peux prétendre à tout. Voilà, je peux avoir la prétention. Les gens peuvent... Moi-même, je peux même être... Il y a des élections bientôt. Je pouvais être candidat. Ça ne vous intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas, pour le moment. Pour le moment? Pour le moment. Ça peut m'intéresser un jour. Vous laissez la porte entrouverte? Oui, je peux prétendre à exercer un jour. Pourquoi pas? Si eux là, tous les gens qui sont là peuvent gérer ce pays, pourquoi pas? Pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Moi je ne suis pas nigérien, je ne suis pas un homme, je n'ai pas, comment dirais, les droits qu'eux ils ont. Merci à vous, Moussa Tchangari, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Ok, merci. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.